combien de temps de plaisir? On fait 45 minutes. C'est le temps qu'il faut. C'est le temps qu'il faut. Amis d'Entre-Loire-et-Loing, voilà, vous connaissez le principe de nos interviews. Ça dure le temps qu'il faut. Et là, peut-être que ça va durer longtemps parce que figurez-vous que je me trouve en présence de la relève gatinaise, le futur. Alors là, on a Garance et on a Jules. Garance, elle est de Paucourt, c'est une jeune de Paucourt. Et puis lui, c'est un jeune de Ferrières. Ensemble, ils ont une association qui s'appelle le Gâtinais Libre et qui nous donne un rendez-vous prochainement en première semaine de juillet avec un nom absolument magnifique, le festival Les Chatoyantes. C'est toi, Garance, qui a trouvé... Waouh, un truc de fille. Comment tu sais? Exactement, oui, c'est moi qui ai eu l'idée. On cherchait un nom original qui mêlait un peu le château avec quelque chose de, voilà, de souriant, qui donnait envie de venir. Et les chatoyantes, c'est venu comme ça. Et puis on s'est tous mis d'accord ensuite. Voilà. C'est plein de paillettes. Exactement, ouais. Ils font pas du tout du cabaret, hein, les gamins. Hein. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que Gâtinais Libre? Qu'est-ce que vous proposez dans cette sauce? Le Gâtinais Libre, c'est avant tout une bande de potes, une communauté grandissante de gens qui, voilà, de jeunes, de copains qui sont attachés au Gâtinais, qui viennent du Gâtinais et qui ont fait leurs études à Paris, ailleurs, et qui ont envie en fait de se projeter dans le Gâtinais, qui ont envie de prendre un peu leur destin entre leurs mains en se disant c'est une chance de venir, de vivre dans le Gâtinais, on y est attaché et il manque quelques trucs pour vraiment être à l'aise et s'y projeter. Voilà, c'est à nous de faire les choses et on a envie d'amener de l'activité. On pense qu'à travers l'événementiel musical et culturel, on peut rassembler du monde, des gens différents, de profils sociaux, d'âges différents, et puis aussi valoriser des richesses locales, des producteurs, des créateurs, des artisans, des musiciens, etc. Et puis aussi une interface pour mélanger vraiment des gens, des collectivités, des structures, Voilà, donc c'est beaucoup de choses, c'est une communauté avant tout, mais voilà. Bon, c'est beaucoup de choses. Hein. Ils ont des choses à dire. Jules, c'est un super communicant. Il adore. Bon, voilà. Donc, tu dis développer le territoire. Comment? Donc, des producteurs, vas-y. En fait, on a vraiment envie de reconsidérer la fonction politique de la culture, qui est la culture, dans son sens noble du terme, c'est vraiment de mélanger des gens, c'est de créer du lien, de valoriser des richesses, comme je disais, et on a envie vraiment de se servir de ça comme vraiment un prétexte, à la fois évidemment pour s'amuser, mais de manière pragmatique, vraiment pour développer des choses, et en sélectionnant les endroits où on organise des événements, puisque du coup, on organise des événements, on est aussi une scène de musiciens, donc plutôt basée autour de la musique électronique, mais aussi autour de l'acoustique, du rock, du jazz, etc., pour organiser des événements. Et puis on est aussi une scène qui commence à être invitée sur des festivals en France, etc., qui se produit. Voilà, donc on a vraiment envie de prendre ce créneau et voilà, un beau prétexte vraiment pour être ensemble, pour faire des choses et puis pour créer des dynamiques, des synergies, donner envie à des gens de développer des projets personnels, de développer des associations et puis aussi pour lier des gens, des générations aussi, quoi. C'est un bon prétexte pour faire plein de choses chouettes. Voilà, ça c'était l'abstrait. On en a besoin, hein, la pensée. Et maintenant, le concret, l'application de la pensée, c'est les chatoyantes. Donc, c'est les 7 et 8 juillet. C'est ça. Garance, raconte-nous ce qu'on va y trouver. C'est quoi ce château? D'abord, je ne le connais pas. Alors le château de Sepoix, donc c'est un château qui est à Sepoix et qui est en ce moment tenu par une association qui s'appelle Gâtinais en Transition, avec qui on s'est alliés d'ailleurs pour le festival, qui nous ont ouvert les portes et ils nous ont donné un peu carte blanche pour faire ce qu'on voulait de ce lieu, de le ranimer un petit peu, parce c'est quand même un beau château. Et on s'est dit, on va faire un festival, on va ramener du monde, des jeunes, des vieux, de tous les horizons. Et donc le vendredi soir, vous allez y trouver un cinéma en plein air avec le Vox. Il y aura aussi des concerts, il y aura des activités, des jeux pour les enfants, etc. Le samedi, il y a un marché de producteurs et d'exposants, des artistes du coin qu'on a un peu dénichés, qui viennent nous présenter leur savoir-faire, leurs produits. Et on a aussi un exceptionnel, vraiment un truc trop bien dans un festival, ça va être un mapping sur la façade arrière du château, donc mapping projection lumineuse pendant les concerts. Donc ça va être un spectacle de lumière, de son. On aura aussi des prises de parole des personnes qui seront là, voilà, qui nous présenteront leurs projets. Et puis surtout, on va s'amuser, on va écouter de la musique, on va danser, on va bien manger. Et voilà, on est aussi en association avec la fabrique du Gâtinais, Asso du Gâtinais, qui va nous fournir en bière artisanale. On a déjà travaillé avec eux et ça s'est bien passé. Donc voilà, on a envie vraiment de
d'être avec tout le monde et de construire quelque chose. C'est bien le savoir-faire, faire parler les gens donc de leur savoir-faire, puisque le château de Sepoix, je recouvre la mémoire, c'est le château du compagnonnage en fait, les compagnons du devoir. Voilà, pendant des années et des années. Mais ils étaient trop petits, ils savent pas, ils sont tout petits comme ça. Figure-toi que non, parce que il y a Benjamin qui est donc le trésorier du Gâtinais Libre, dont le père en fait était compagnon et a fait ses formations il y a une quarantaine d'années à Sepoix. Du coup, ça renoue un peu avec l'histoire, c'est drôle. Il y aura aussi un spectacle de cirque aux Chatoyantes, il y aura aussi des visites chez des producteurs locaux, au Moulin de Sepoix, à la Maison de la Suède, à la MAP de Cortra, à pied et en vélo aussi. On organise une boucle de 20 km et il y aura aussi une exposition d'art contemporain avec les Simonais de Grisel qui ont exposé dernièrement aux Tanneries. Et puis il y aura aussi beaucoup de... Garance parlait du village local et du marché. Il y aura aussi des stands pour des associations locales. Il y aura des percussionnistes qui seront là, Afrique en rythme. Il y aura aussi une sorte de troupe de Bourgogne qui va faire de la méditation et des chants indiens. Voilà, donc il y aura tout un écosystème. Il y aura une programmation qui sera arrêtée et claire, mais il y aura aussi beaucoup d'initiatives spontanées. Et puis voilà quoi, donc on dit aux gens, venez nombreux et heureux, on vous attend. Et puis voilà, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux visages, des nouvelles personnes, des nouveaux artistes. C'est bien ça. Venez nombreux et heureux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais leur voler à ces jeunes, je vais leur voler. Et puis, c'est le bonheur. Le bonheur, ça coûte quand même un petit peu de sous, parce que tout peut pas être gratuit quand on a des belles prétentions comme ça. Alors, ça coûte combien ? Ça coûte un certain nombre d'euros. Là, on est sur un budget à peu près d'une vingtaine, 20 000 euros. Voilà, donc après on a la chance d'être vraiment aidé par les collectivités locales. On a la mairie de Sepoix qui depuis le début, qui nous fait confiance. Donc on les remercie pour ça. On a la région aussi qui a été sensible à notre projet. Et puis voilà, donc on a un certain nombre de mises à disposition par des collectivités locales. On a l'agglo qui nous aide. Puis il y a beaucoup aussi de gens de manière générale qui vont prêter main forte de manière spontanée avec beaucoup de bon cœur. Donc on les remercie et voilà de nous faire confiance, d'être sensibles au projet. Et puis voilà, il faut bien commencer quelque part. Garance, pour le public, ça coûte combien ? Pour le public, ça coûte pas très cher. Déjà, les moins de 12 ans, c'est gratuit. Voilà. Donc, amener les enfants, c'est gratuit. Ça fait des activités pendant les vacances, c'est sympa. C'est vraiment le dernier jour d'école. En plus, c'est parfait. Ensuite, un pass une journée, c'est 13 €. 13 € pour plein de concerts, plein de cinéma, c'est quand même exceptionnel. Et pour 2 jours, c'est 18 €, encore moins cher. Donc franchement, vous n'avez aucune excuse. Venez. Pareil, les consommations sur place, ça va pas être très cher parce qu'on a vraiment envie que tout le monde puisse en profiter. Tous les spectacles sont gratuits. Donc vraiment, vous avez juste à prendre votre place. Et aussi, on a un système avec le camping de Sepoix. Si vous avez envie de venir le vendredi, que vous buvez un petit peu trop et que vous avez envie de revenir le samedi, on peut vous pouvez réserver sur le site du camping de Sepoix un stand, enfin une place. Et ensuite, on vous remboursera avec des tickets de consommation cet espace de camping. Donc, vous ne payez pas le camping. Voilà. Monsieur Weber, on peut y aller. Et tu sais, au camping de Sepoix, il y a des petites cahutes là qui sont vachement rigolotes. J'ai envie d'une petite cahute et puis qu'on aille faire la fête. Voilà. Et puis il y a Buster Keaton en plus Buster Keaton avec le... Comment il s'appelle, tu dis ? C'est Ma va chez moi, Buster Keaton, 1920, donc c'est l'histoire de... Non, mais sans rentrer dans l'histoire, Jules. Comment s'appelle le musicien, là ? J'oublie le nom. Le musicien, c'est... Chapillon, non. Son nom m'échappe, c'est un jazzman de Paris. Ça commence par un C, effectivement. Bon, écoute, c'est super. Je sais plus son nom. Il est déjà passé au Vox et je peux vous dire en ciné-concert, il est formidable. Okay. Voilà. C'est un pianiste, évidemment. Et on aura un vrai piano aussi. Et on aura un vrai piano. Pour toi aussi. C'est celui du Vox. Pour Frédéric. Ah, c'est le piano du Vox ? Ben oui. Ah, je savais pas. Au revoir, merci les enfants. Écoutez, merci à vous. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus aux Chatoyantes. Petit flyer. Ça, c'est de la technique, ça. De convenance. Merci, Garance. Merci à vous.